Bonjour les enfants, bonjour les parents. Chaque mois, nous fêtons les anniversaires des enfants en cuisinant ensemble un gâteau et en faisant une petite fête pour pouvoir le manger tous ensemble. Donc ce mois-ci, comme on n'est pas allé à l'école, enfin sur le mois de mars, comme on n'est pas allé beaucoup à l'école, on n'a pas pu fêter les anniversaires des enfants qui étaient nés au mois de mars, Fatima et Mata. Du coup, je vous propose que nous fassions un gâteau ensemble. Moi, c'est un gâteau que je mange toujours, que je mange depuis que je suis petite parce que c'est le gâteau que ma mère me faisait tout le temps et fait toujours tout le temps d'ailleurs. C'est un gâteau au chocolat. Ensuite, j'espère que cette vidéo, cette activité permettra aux parents de comprendre que en cuisinant à l'école, on a des objectifs d'apprentissage. On ne fait pas un gâteau pour manger, même si on le mange et qu'on est tous très contents de le manger, on fait surtout un gâteau parce qu'il y a des choses à apprendre derrière dans cette activité. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on apprend à l'école quand on fait un gâteau. Déjà, quand on fait un gâteau, on apprend à découvrir à quoi ça sert l'écriture. Quand on lit une recette permet d'avoir des informations parce que faire un gâteau, ça ne s'invente pas. Il faut qu'on suive des informations qui sont écrites. Donc nous les enfants, on va suivre cette recette-là, que je vous montrerai un petit peu plus tard, pour pouvoir faire notre gâteau au chocolat. Surtout, quand on fait un gâteau, c'est aussi beaucoup de langage. Parce que les enfants, je leur pose des questions pour savoir ce qu'ils sont en train de faire, comment ils le font. Et alors là, les objectifs que je vais nous donner pour ce gâteau au chocolat sont assez précis. Et de toute façon, ça c'est quelque chose, quand vous faites de la cuisine avec votre enfant, lui parler, lui poser des questions, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qu'on a mis, l'inviter à parler sur ce qu'il est en train de faire, lui permet de développer son langage et d'avoir de plus en plus de mots pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. Donc nous, sur cette recette, je vais essayer de voir en même temps, on va avoir deux mots qui sont contradictoires, qui ne veulent pas du tout dire la même chose. On a le mot ingrédient, ce sont les choses qui vont être mises dans la pâte et qui vont ensuite passer au four pour faire notre gâteau, c'est ce qui se mange. Et nous avons les ustensiles. Les ustensiles, ça ne se mange pas, ce sont les outils qu'on utilise pour pouvoir faire le gâteau. Donc ça, on le verra quand on passera à table pour faire le gâteau. On va essayer de séparer d'un côté les ingrédients et de l'autre côté les ustensiles en se demandant est-ce que c'est un ingrédient, est-ce que ça va servir à être mis dans la pâte ou est-ce que c'est un ustensile, ça va permettre de mélanger la pâte, de fabriquer, c'est un outil qui permet de fabriquer la pâte mais qui finit pas dans la pâte. Ensuite, on va avoir dur pour le chocolat, on va avoir mou pour le beurre, et ensuite ce chocolat et ce beurre qui sont durs ou mous, ils vont passer liquide. Quand on fait chauffer certains ingrédients, ils deviennent liquides. Voilà, donc ces trois mots-là, dur, mou et liquide. Ensuite, on va avoir le mot cru, la pâte au début, avant qu'on la mette dans le four, quand elle est encore liquide, c'est une pâte qui est crue. On aime bien la goûter, mais c'est pas bon de manger des aliments qui sont crus la plupart du temps. Donc, on fait cuire, l'aliment devient cuit. Et là, on peut le manger. Et on a la levure. À quoi ça sert la levure? La levure sert à faire gonfler la pâte. Dans un gâteau, on va utiliser de la levure pour que le gâteau ne soit pas tout raplapla, pour qu'il puisse bien gonfler. Pareil quand on fait du pain, par exemple, le boulanger quand il fait son pain, il met de la levure pour que son pain puisse être bien gonflé, pas tout raplapla. Et je vous propose qu'on passe en cuisine. Alors, moi avant de commencer, je me suis lavé les mains. C'est très important de se laver les mains avant de commencer à faire son gâteau. C'est ce que je vous dis toujours quand on est en classe, parce que
on peut avoir des petites maladies, des petits virus sur les doigts et on n'a pas envie de les mettre dans notre gâteau. Et comme je vous le dis aussi, ça arrive de vouloir tousser ou éternuer, mais dans ce cas, comme les mains elles permettent de travailler, on doit toujours bien penser à tousser ou éternuer dans son coude. Comme ça, les mains restent propres, sans virus, sans petite maladie. Donc, je vous avais proposé d'abord de travailler sur ce que c'est les ingrédients et ce que c'est les ustensiles. Les ingrédients, c'est ce qu'on va mettre dans le saladier pour pouvoir faire le gâteau. C'est ce qui va permettre de former la pâte qu'on va ensuite mettre dans le four pour pouvoir faire le gâteau. Les ustensiles, ce sont les outils que nous utilisons pour fabriquer la pâte. Ils ne se mangent pas, ce sont juste des outils. Alors, vous pouvez mettre sur pause à chaque fois pour, là je m'adresse aux parents, vous pouvez à chaque fois mettre sur pause pour pouvoir faire avec votre enfant ce que je suis en train d'expliquer. Et après reprendre la vidéo. Donc, saladier, est-ce que c'est un ingrédient ou est-ce que c'est un ustensile? Si c'est un ingrédient, ça veut dire qu'il se mange. Si c'est un ustensile, ça veut dire que c'est un outil. Donc c'est un ustensile. On va avoir besoin d'une casserole pour faire fondre le chocolat et le beurre. Ingrédient ou ustensile? Ingrédient, est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est un ustensile, un outil? C'est un ustensile. Ensuite, farine. Est-ce que c'est un ingrédient qui va se mettre dans la pâte qu'on va manger dans le gâteau ou est-ce que c'est un ustensile, un outil? C'est un ingrédient. Donc ici, je vais mettre les ustensiles et ici, je vais mettre les ingrédients. Le beurre, est-ce qu'on va le mettre dans la pâte? C'est un ingrédient ou est-ce que c'est un outil qui va permettre de faire la pâte? C'est un ingrédient. On va avoir besoin... On va avoir besoin de... Je les ai cassés. On va avoir besoin d'un œuf. Un œuf, ça fait 2 œufs. Et encore un œuf, ça fait 3 œufs. C'est ingrédient ou ustensile? Ingrédient. C'est un ingrédient, on va le mettre dans la pâte. Ensuite, on a le sucre. Ingrédient ou ustensile? Ingrédient, on va le manger, ou ustensile, c'est un outil. C'est un ingrédient. Le moule dans lequel on va mettre la pâte. Ingrédient ou ustensile? Ustensile. Alors moi j'ai pas de fouet parce que mon fouet je l'ai laissé à l'école, donc je vais utiliser une fourchette. Ingrédient ou ustensile? Le fouet et la fourchette. C'est un ustensile ou un ingrédient qu'on va manger? C'est un outil qu'on utilise, donc c'est un ustensile. La balance, ça va permettre de mettre juste ce qu'il faut de quantité, pas en mettre trop, mettre les quantités, le poids qui est indiqué dans la recette. Qu'est-ce que c'est? Ustensile ou ingrédient? C'est un ustensile, on ne va pas le manger. Ensuite, on a le meilleur, le chocolat. Est-ce que c'est ce qu'on va manger? C'est un ingrédient ou est-ce que c'est un ustensile? C'est un ingrédient. Ensuite, on a la levure. La levure, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui permet de faire gonfler le gâteau, faire gonfler la pâte quand elle est en train de cuire dans le four pour faire le gâteau. Est-ce que c'est un ustensile ou est-ce que c'est un ingrédient qu'on va mélanger avec la pâte? C'est un ingrédient. Donc, la recette indique qu'il faut 125 g de chocolat, 125 g de beurre, 3 œufs, 100 g de sucre, 75 g de farine
et un demi-sachet, pas en entier, on va mettre juste la moitié d'un sachet de levure. Et ici, il y a les indications pour dire dans quel ordre on va mettre tout ça et je vais le faire avec vous. Alors, la recette indique qu'il faut commencer par faire fondre le chocolat avec le beurre. On va donc mettre le chocolat et le beurre dans une casserole et ensuite le mettre à chauffer sur la plaque. Donc je vais déjà avec la balance, on va avec la balance mettre juste ce qu'il faut de chocolat comme écrit sur la recette. Donc ma recette dit 125 g de chocolat. Donc, généralement le chocolat il est en plaquettes, on va les séparer en morceaux. Et j'allume ma balance pour mettre juste ce qu'il faut, 125 g. La balance permet de connaître le poids. Là, j'en suis à 5 g. Et on doit arriver à 125. 125, c'est quand même beaucoup. Je casse en petits morceaux. Et vous pouvez faire la même chose en même temps. J'en suis à combien là? Il faut vérifier à ne pas aller trop loin. 125, là je suis à 82. Je le découpe en petits morceaux. J'en suis à 122. 122, c'est presque 125. Bon, je rajoute le dernier carré que j'avais. Voilà. Et je vais le mettre dans la casserole. Ensuite, on nous a dit aussi de mettre 125 g de beurre. Donc je vais prendre un couteau, enfin nous allons prendre un couteau. Et couper le beurre pour le mettre dans le bol en petits morceaux pour faire 125 g. Alors là, je sais moi-même en étant maîtresse que souvent on a envie de faire à la place de l'enfant parce que on n'a pas envie que tout soit sali. Alors c'est pas grave si tout est sali à la fin, le but c'est qu'il puisse essayer de faire tout seul, essayer de découper tout seul, essayer de casser les œufs tout seul. Et voilà, même si on en met partout, bah, au fur et à mesure, avec de l'entraînement, il va adapter son geste, il va réussir à faire de mieux en mieux, comprendre comment on fait pour couper, comment on fait pour verser du sucre sans en mettre partout. Donc c'est pas grave s'il en met partout, c'est normal et surtout il va apprendre à ne plus en mettre partout, voilà, à maîtriser son geste. Donc on a dit 125 g de beurre. Donc on va couper déjà des gros morceaux. Là j'ai 46 g. Là j'ai 85. Là j'ai 125, 130. 130 c'est un peu trop, alors je vais en enlever un tout petit peu. 127, bon allez, 127 ça va aller. Hop, le beurre j'en ai plus besoin. Et on a dit qu'on faisait fondre le chocolat avec le beurre, donc je vais mettre le beurre avec le chocolat. Alors, là, il y a d'autres mots qu'on peut apprendre à dire et à comprendre. Le beurre, il est mou. On peut enfoncer son doigt dedans, vous voyez, c'est mou. Et le chocolat, j'essaye d'enfoncer mes doigts dedans, mais j'y arrive pas. C'est tout dur. Le chocolat, il est dur. Et le beurre, il est mou. Et pour qu'on puisse le mettre dans la pâte, on a besoin qu'il soit liquide. Liquide, c'est quand ça coule. Et pour qu'il puisse devenir liquide, il faut le faire chauffer, mettre de la température très forte pour qu'il puisse devenir liquide. Et on va mettre sur une plaque qui chauffe. Vous allez voir, là il y a écrit 0, ça veut dire que ça ne chauffe pas. 1 c'est pas très fort. 2, c'est un peu plus fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous voyez, là, ça devient rouge parce que c'est en train de chauffer. Et on va voir que
Je vais laisser un petit peu reposer et vous allez voir quand on y reviendra tout à l'heure que ça sera devenu tout liquide.